Présente-toi. Plémo ou Abibou, Plémo, Kébé. J'ai 40 ans, j'ai commencé le hip-hop à ses débuts, les années 80, à Sydney, à Chipachopé comme beaucoup de monde. Et je représente Sarcelles, Sarcelles-Saint-Brice, plus précisément, le COSEC. Ça tombe bien, tu peux nous en parler du COSEC. Comment ça se fait que le COSEC, ça devient une espèce de pépinière à petits bijoux? Merci pour le compliment déjà. Oui, c'est la réalité, je le constate depuis un petit moment. Comment dire? C'est un truc familial qui a commencé en 96 et puis il y a cette passion pour la transmission avec les plus jeunes, tu vois, de faire passer quelque chose, non pas seulement des mouvements, mais je sais même pas comment expliquer. En fait, le truc, je vais te dire. Bon, c'est une famille, vous êtes dans la transmission, ouais, c'est un voilà. peu le père d'Ivan. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça que je te vois, moi, en tout cas. Merci, mais ouais, en fait, c'est ça. Et le truc, c'est qu'on a décidé de faire passer aux plus petits. À la base, c'était juste autour de Sarcelles, tout ça, etc. Et puis après, ça s'est agrandi avec les villes voisines et tout. Et c'est de faire passer. En fait, je vais te donner un exemple. Après, je ne vais évidemment pas cracher sur les autres écoles ou quoi que ce soit. Mais le truc, c'est qu'on essaie de faire en sorte que chacun ait une identité. Si tu regardes bien au COSEC, il n'y a pas un qui a le style de l'autre ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous donner des noms des gens qui sont du COSEC, même si je les connais? Il y en a pas mal. Dans le côté Sarcellite, t'as Gilo, t'as Cosni, t'as Mosé, t'en as encore pas mal d'autres. T'as les Twins à l'époque aussi. T'as les Twins, évidemment. Dans le côté criminaux, justement, t'as YD, t'as Réginal, t'as Devron, t'as Rochka, t'as Rubix, t'as il y en a plein, il y a YD, il y a C. James qui est aussi en beatbox et danse, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Là, il y a Tiflex, il y a les jumeaux Karim et Mehdi aussi, là, le père de jumeaux, il y en a pas mal. Ça fait du monde. Toi, ta spécialité, c'était le pop? Ouais, principalement le pop et le hip-hop. Et après, je touchais un petit peu aux autres styles aussi, mais de notre génération, on a touché un petit peu à tout, tu vois. Et c'est ce qui fait que j'ai touché un petit peu à tout. Après, j'ai arrêté le sol avec un problème de genou, donc je vais vraiment rester que dans le debout et c'est pop et hip-hop. Ouais. Toi, tu as une particularité, c'est que quand tu es speaker, tu sais aussi te mettre en accent, tu sais aussi donner de ta personne, notamment on l'a vu ça l'année dernière. Ouais. Il y a eu un mec qui a proposé un 1000%, tu t'es levé et tu es parti directement le faire. Ouais. À 39 ans, c'est chaud. Ouais, mais en fait, moi, je me suis même pas 39 ans ou 40 ans, tu vois. Ça veut dire que là, si ça se reproduit, je le fais direct. Je le fonce direct. T'as la mentale, quoi. Ouais. Parce que nous, c'est pas qu'on l'enseigne, mais c'est qu'on sait qu'on doit être prêt à n'importe quel moment. Et que l'état d'esprit, ça fait partie du game, comme on dit. Donc, à n'importe quel moment, là, il y a un gars qui peut venir me dire, vas-y, Plémo, je te prends. Bah, vas-y, c'est parti. Chose tes baskets, fais tes lacets. J'espère que t'es prêt, parce que voilà. Mais c'est ça. Il faut être ready. T'as fait partie de toute la génération qui t'a permis à la défense d'exister. Ouais. Voilà. Et comment t'as vécu ça? On a fait ça ensemble. C'était franchement. Ça fait plaisir parce que c'est des trucs où tu vois les gens grandir, tu vois les gens débuter. Ouais, beaucoup avant de les voir grandir, tu les vois débuter et après tu les vois grandir. Et ça, franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Parce que tu vois que les gens, ils n'ont pas lâché, les gens, ils ont progressé, les gens, ils étaient déterminés à progresser, à évoluer, à se faire un nom et à exister dans la danse. Et il y en a pas mal qui ont réussi de cette époque-là. Déjà à l'époque de la défense, quand on faisait les champs de bataille et tout. C'était une dinguerie. J'ai envie de te dire, toute la nouvelle génération du new style, c'est la dev, quoi. Bah voilà, c'est ça. Et même au niveau de la house, enfin bon. Exactement. On s'est compris, on était là, on l'a vécu, on le sait tous les deux. Et on l'a fait vivre. Voilà, et t'avais déjà l'avantage, toi qui es rentré dans le staff et que t'as fait ton taf. C'était franchement un pur plaisir d'avoir pu faire ce truc-là. Aujourd'hui, Plémo, t'es beaucoup dans la transmission. Ouais. Je t'ai croisé dans pas mal de stages, je vois que t'as quand même pas mal d'élèves. T'as beaucoup de gens qui se réfèrent à toi. Ouais, c'est vrai. Voilà, ils ont grandi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent apprendre avec quelqu'un et après en grandissant, aucune reconnaissance. Par contre, les tiens sont tous reconnaissants. Je ne sais pas si c'est dû par rapport au professeur ou à l'humain. Je me pose la question entre les deux. C'est peut-être justement les deux. Je pense que il y a quelque chose, il y a tout simplement le vrai, tu vois. C'est le fait d'être vrai. Et les gens restent vrais aussi également, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas un check où ça sonne faux, ou un salut où ça sonne faux, ou des trucs. C'est que ça reste vrai dès le départ, dès la racine, donc forcément, après ça le reste, et ça, voilà, et de le maintenir, tu vois. Toi, t'es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup? Ouais. En fait, il y a des périodes, parce que comme tu l'as dit, je suis beaucoup dans l'altruisme, et le fait d'être beaucoup dans l'altruisme, après, ce qui fait qu'on a peu de temps pour soi-même. Et ce qui fait qu'il y a des périodes où tu te dis putain, mais c'est vrai, je m'oublie et il faut que je m'entraîne, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de truquer. C'est pour ça que je te dis là, s'il y a quelqu'un qui me dit bah vas-y Plémo, je te prends,
je danse et je suis encore là. C'est toujours à toi d'aller au charbon. Voilà. Mais parce que je sais que je danse encore régulièrement et que je lâche pas, tu vois. Parce que je me dis que voilà, t'es dans l'esprit du mec. En plus, t'es quand même pas mal exposé. Ouais. T'as l'émission aussi. Ouais. Ça, c'est une grande aventure, l'émission. Ouais, c'était parce que c'est terminé. Maintenant, il faut passer à autre chose, tu vois. Il y avait l'avant d'un street, le pendant d'un street et il y a l'après d'un street, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, j'ai toujours fait les mêmes choses à côté et j'ai pas changé, j'ai pas arrêté. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas changé. Ceux qui ne me connaissent pas, vous allez savoir que je n'ai pas changé. Voilà. Mais ouais, c'était une bonne expérience parce que j'ai pu avoir l'opportunité, en fait, c'est pour ça que moi, c'est dans ce sens-là que je le voyais, l'opportunité de partager des choses et au grand public. C'était pas juste passer à la télé pour passer à la télé. Voilà, c'était pas ça. C'était pas absolument passer à la télé. Sinon, voilà. Mais moi, le but, c'était surtout d'avoir l'opportunité de partager notre art, notre culture. Et après, voilà, il y a des moyens. Après, on le fait petit à petit. Ouais, après, tu fais avec tes possibilités. Parce que ça, voilà, exactement. Les possibilités, ce qu'on donne comme moyen. Et j'ai pu le faire petit à petit. Et ce que j'ai pu faire, voilà. Donc, je suis fier. Les mots, c'est danseur, chorégraphe, formateur, mais c'est aussi activiste, organisateur de pas mal d'événements, notamment Qui veut la peau de mon crew, c'est ça? Ouais. C'est un concept un peu spécial. Ouais, Qui veut la peau de mon crew, ouais. En fait, j'étais parti parce que quand je fais un événement, je pars du constat. Je fais d'abord un constat de ce qu'il y a et de ce qu'il n'y a pas. Et à partir de ce qu'il n'y a pas, je crée. Et c'est comme ça que j'ai créé mes événements et c'est pour ça que ça a une identité, une particularité, que ça ne ressemble pas à un autre ou quoi que ce soit. Et quand j'ai fait le constat que ça se perdait, à l'époque c'était comme ça, il y avait des crews, tu vois, Division Alpha, vous étiez en crew comme ça, il y avait des crews et c'était vraiment des crews contre des crews avec un popper, un locker, un breaker, etc. Un vrai collectif, voilà, un collectif, c'est ça. Il n'y avait pas que des b-boys, c'était ça le crew, c'était ça. Et ça s'est perdu. Ouais, YZ. Ça s'est grave perdu. Et ça s'est perdu. Et c'est ce constat-là qui m'a fait dire, on va remettre au goût du jour, on va essayer de trouver une solution pour le remettre au goût du jour. Et j'ai essayé de trouver une formule et tout ça, etc. Et c'est cette formule-là qui veut la peau de mon crew. D'ailleurs, j'annonce pour le prochain que pour cette saison-là, il y a 1 500 € à gagner pour le groupe vainqueur, plus. Donc là maintenant, il y a des Avant, il n'y avait pas partenariats. Money Prize, c'était la première saison, maintenant c'est la deuxième saison. Donc les crews qui sont intéressés, vous savez où je suis, vous savez comment me joindre. Faites vite parce qu'on est en train de faire notre liste et après on verra qui on prend et qui on ne prend pas, sachant qu'on va prendre un certain nombre de crews. Et que, donc comme je l'ai dit, c'est 1 500 € minimum pour le crew vainqueur. Donc voilà. Et je pense préparer un nouveau concept de battle aussi. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que ça cogite tout le temps. Très bien. Le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait restez vous-même, créez votre identité, votre personnalité. Vous pouvez vous influencez-vous, mais ne copiez pas. Restez vous-même et ne lâchez pas. Ne lâchez pas, allez au bout. Et mon dernier mot, c'est ma citation, c'est ma vision de vie, c'est on ne subit pas l'avenir, on le fait. On le crée quoi. Voilà. On le sait. Exactement. On le fait. Peace. Merci Yuval. Et merci à vous, peace.